Bonjour, nous sommes le jeudi 4 juin 2026 et le sujet est l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. AUKUS, l'Australie se contentera de 3 sous-marins américains d'occasion. Rappelez-vous, ça faisait une dizaine d'années, c'était un contrat entre la France et l'Australie pour environ 60 milliards d'euros concernant des sous-marins. 5 ans plus tard, ça a été annulé au bénéfice du Royaume-Uni et des États-Unis. Les ambitions du méga contrat des sous-marins américains sont de nouveau revues à la baisse. La marine australienne n'achètera que 3 sous-marins nucléaires d'occasion aux États-Unis. Plus le temps passe et plus le contrat est revu à la baisse. Le dernier épisode du feuilleton des sous-marins australiens doit en décevoir plus d'un. Attribué à la France en 2016, il y a déjà 10 ans, puis annulé 5 ans plus tard au bénéfice des États-Unis et du Royaume-Uni. Coopération entre Oncle Sam et Union Jack. Le méga contrat d'une douzaine de navires pour 90 milliards de dollars n'en finit plus de faire parler. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. L'Australie, qui devait recevoir des sous-marins nucléaires pour contenir la puissance chinoise dans l'Indo-Pacifique à travers AUKUS, n'aura aucun engin neuf comme prévu initialement. L'île continent, d'environ 7,5 millions de km², va devoir se contenter de 3 sous-marins d'occasion. Officiellement, la raison invoquée est la simplification et la rationalisation. Baisse des coûts. Dans le contexte d'un projet très complexe, nous devons accorder une importance primordiale à la simplicité, a déclaré le vice-premier ministre et ministre australien de la Défense, Richard Marles, ajoutant que les sous-marins seraient en outre tous du même modèle. Il a aussi insisté sur le caractère rentable du contrat. Il s'agit d'un programme très coûteux, nous essayons donc de trouver toutes les options les plus économiques possibles tout au long de ce parcours, a-t-il indiqué. En regardant la région aujourd'hui, il y a de quoi légitimement s'alarmer face à l'ampleur historique du renforcement militaire de la Chine. Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense, ici au milieu. Dans une déclaration commune publiée samedi, Richard Marles, le secrétaire américain à la guerre Pete Hegseth et son homologue britannique John Healey ont salué l'approche proposée visant à rationaliser l'acquisition par l'Australie de sous-marins de classe Virginia, VCS, en simplifiant la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les exigences opérationnelles et de maintenance et en optimisant les coûts. Officieusement, la réalité est plus terre-à-terre et bassement matérielle. La marine américaine dispose de 24 bâtiments de classe Virginia, mais les chantiers navals américains peinent à atteindre les objectifs de production fixés à 2 nouveaux sous-marins par an. Or, aux États-Unis, des voix se sont élevées pour demander pourquoi Washington vendrait des sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie sans d'abord reconstituer ses propres forces militaires. Les États-Unis, c'est plus que c'était. Actuellement, les États-Unis sont endettés à plus de 39 000 milliards de dollars et ils se rapprochent des 40 000 milliards. Brider la puissance chinoise. Histoire de faire bonne figure, les 3 alliés ont toutefois annoncé qu'ils développeraient des systèmes de drones sous-marins avancés et approfondiraient davantage leurs relations maritimes. Toutes ces annonces ont pour but de brider la puissance chinoise dans la région, car comme le mentionnait la stratégie de sécurité nationale américaine publiée en décembre dernier, l'Indo-Pacifique est déjà et restera l'un des principaux champs de bataille économiques et géopolitiques du siècle prochain. Si la Chine venait à dominer cette région, elle pourrait bloquer l'accès des Américains au centre névralgique de l'économie mondiale, ce qui aurait des conséquences durables sur les perspectives économiques de notre nation, notamment sur notre capacité à nous réindustrialiser, précisait la stratégie de défense nationale des États-Unis un mois plus tard. En regardant la région aujourd'hui, il y a de quoi légitimement s'alarmer face à l'ampleur historique du renforcement militaire de la Chine, a déclaré samedi Pete Hegseth. Les États-Unis ne veulent toutefois pas de confrontation inutile en Asie-Pacifique, selon lui, mais un équilibre stable qui fonctionne à la fois pour les Américains et pour nos alliés, a-t-il souligné. Merci pour votre écoute et à la prochaine.